donc qui revient de blessure. Dans l'axe, Koulibaly Christine, à gauche, Dudka. Nos deux récupérateurs, Pedretti et Ndinga. Olièche à droite, Birsa à gauche. Et nos deux attaquants, Samaritano et Cantou. Et le banc? Et le banc, vous avez Ryu, et vous avez Sidibé, Chafni, Garcia, Bourgeois, Langille et Traoré. Non ci sono sorprese, a livello di difensori giocheranno Dudka, Pedretti, Birka, e in panchina ci saranno Sidibé, Chafni, Bourgeois, Langille e Traoré. Jean, est-ce que la victoire contre l'Ajax a fini de vous décomplexer dans cette Coupe d'Europe? Oui, je pense que cette victoire nous a fait du bien. On avait fait les trois premiers matchs de Champions League en ayant une qualité dans le jeu, en faisant de bons matchs. Que ce soit à San Siro contre Milan ou à domicile contre le Real ou l'Ajax. Mais il nous a toujours manqué quelque chose pour faire au moins un nul, voire une victoire, comme ça a été le cas aussi contre le Real ici à domicile. Maintenant, ces 3 points contre l'Ajax nous ont fait du bien, déjà au niveau comptable, parce que ça permet de relancer au niveau de la poule. Et de 2, ça nous a donné un capital confiance. Maintenant, quand on fait le bilan de nos matchs Champions League à domicile, on a battu le Zénith, on a battu l'Ajax, et on a perdu contre le Real, contre le cours du jeu, 1-0. Donc on se dit qu'à domicile, on est quand même une équipe pas facile à jouer. Nel complesso la qualità del gioco contro il Milan in casa va bene, questo ci dà una certa fiducia e il bilancio delle ultime partite è stato buono con il Zenit e con l'Ajax, per cui insomma a domicilio le cose in casa dovrebbero andare bene. Cette victoire contre l'Ajax, ça a tout changé en même temps que le match nul entre le Milan et le Real. Aujourd'hui, en tous les cas, au niveau mathématique, vous avez encore une chance non seulement d'être troisième, mais d'être deuxième. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez vraiment, ou vous contenteriez de la troisième place qualificative pour la Ligue Europa? Nous, on est dans l'état d'esprit où on pense ni à la troisième ni à la deuxième place. Nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que on a battu Ajax, mais on sait aussi que Milan et le Real, c'est beaucoup plus fort que la GIA. Donc nous, on est là avec beaucoup d'humilité. Et demain, on va jouer contre un grand club italien, contre une grande équipe. Aujourd'hui, ils sont leaders de leur championnat avec 4 points d'avance. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Aujourd'hui, Milan a trouvé un équilibre de jeu. Ils sont forts défensivement. Ils ont des joueurs capables de faire la différence. Donc voilà, nous, on s'est bien préparé. J'espère que physiquement, on sera là. Mais on a l'idée de faire un grand match. Et après, si on a la chance de faire un grand match et de faire un grand résultat, parce que on peut parler de grands résultats si on venait à les battre, même de parler d'un espoir, à ce moment-là, on pourra faire les comptes. Mais bon, là, on n'est pas dans la situation où on fait les comptes encore. Est-ce que vous ressentez davantage de respect au fur et à mesure que la compétition avance, de la part des adversaires et même du monde du football en général? J'espère, parce que c'est vrai qu'on était un peu le petit poussé de la poule au début, mais au fur et à mesure des matchs, on sent peut-être qu'on est un peu plus respecté, oui. Et puis la victoire contre l'Ajax, je pense, a donné un avertissement aussi à nos adversaires. Mais bon, nous, on reste pour faire des bonnes performances, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, après, ça reste un très grand club face à nous.
Donc on peut s'imaginer dans quel état d'esprit ils sont avant de venir ici, mais on sait qu'à la Baie-des-Champs, c'est pas facile. C'est pas une partie de plaisir de venir nous battre, donc voilà, on va essayer de rester dans les mêmes dispositions pour faire le meilleur match possible et pourquoi pas essayer d'accrocher cette grande équipe du Milan. Con l'avanzare del campionato dunque possiamo immaginarci lo stato d'animo con cui i giocatori del Milan affronteranno questa partita, ma noi comunque faremo del nostro meglio per giocare in campo nel migliore dei modi. Pour Stéphane, vous êtes presque aussi dans la situation idéale, c'est-à-dire que vous avez l'équipe qui a tout à perdre demain, c'est quand même le Milan, le prestige, mais aussi la situation mathématique qui fait qu'une victoire, il passerait derrière vous. Et en même temps, vous êtes aussi sur une bonne dynamique, c'est-à-dire que la confiance, quelque part, l'exploit est quand même possible, en tous les cas, il y a matière d'y croire. Oui, bien sûr, on y croit. C'est clair, quand on commence un match, on y croit. On était un petit peu dans la même situation contre l'Ajax, qui était un adversaire direct pour la 3e place. On savait que si on ne gagnait pas contre eux, ça allait être terminé pour nous, contre l'Ajax. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une situation où on sait qu'il faudrait faire des points ou faire un point pour que le match contre le Real soit déterminant, encore qu'on ait quelque chose à jouer. Et voilà, on est sur une bonne dynamique, mais bon, Milan aussi est dans une super dynamique, donc ça sera, j'espère, un bon match de Ligue des Champions, et ça sera à nous de se mettre au niveau de notre adversaire du jour. Jean, par ici. Les deux équipes n'ont absolument plus rien à voir, on parlait avec le début de la saison. Justement, le Milan est peut-être encore plus fort. Qu'est-ce qui va faire la différence? Quelles vont être les clés de cette rencontre? Ouais, déjà, au départ, le Milan est favori. Le Milan est plus fort que la GIA. Bon, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on joue à domicile. On n'a pas grand-chose à perdre, hein, parce que bon, nous, l'ambition, c'était de faire un bon parcours dans cette Champions League. Mais quand on est tombé dans cette poule prestigieuse, on s'est dit que ça allait être compliqué pour la GIA. Donc voilà, tout ça fait qu'en plus, nous, on est dans une bonne dynamique. L'équipe a confiance en ses possibilités. Et puis, sur un match, tout est possible. Hein, je répète, les matchs qu'on a fait Champions League à domicile, on a battu le Zénith. C'est pas rien. L'Ajax, qui est une bonne équipe européenne aussi. Le Real, ils ont gagné en fin de match, hein, alors qu'on avait tiré sur le poteau. Maintenant, nous, on est plus fort qu'en début de saison, mais le Milan est plus fort aussi. Hein, je pense qu'ils étaient partis dans une optique de faire jouer 4 attaquants. Ils sont passés à 3 attaquants. Et aujourd'hui, ils sont à plus qu'à 2 attaquants, mais ils ont trouvé un très très bon équilibre. Hein, moi, j'ai vu semaine dernière, je me suis déplacé à San Siro pour les voir jouer contre Palerme. J'ai regardé le dernier match contre Bari, le dernier match aussi contre l'Inter. Ils ont un bon équilibre aujourd'hui dans leur équipe. Hein. Ils ont 7 joueurs à vocation défensive, ils ont un gros milieu de terrain avec 3 récupérateurs. Et ils ont Sidorf, hein, qui retrouve une deuxième jeunesse en jouant à sa place, à la place qu'il préfère, en numéro 10. Derrière 2 attaquants, que sont Robinho et surtout Ibrahimovic, hein, qui fait à chaque match la différence. Donc voilà, nous on est plus forts, ils sont plus forts, on a l'avantage de jouer à domicile. Et puis sur un match, on a toutes nos chances. Buongiorno, volevo sapere se considera il Milan più forte con Ronaldinho o senza Ronaldinho. Ronaldinho, nous dans le football français on le connaît bien parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Et Ronaldinho est un grand joueur. Mais force est de constater aujourd'hui que le Milan AC est plus fort sans Ronaldinho qu'avec Ronaldinho. Je pense que là, le mérite de M. Allegri, c'est d'avoir trouvé un équilibre avec ses 3 milieux récupérateurs.
un cyborg derrière Ibrahimovic et Robinho qui fait qu'il a trouvé une complémentarité. Et aujourd'hui, le Milan est la meilleure équipe italienne. Hein. Ils ont 4 points d'avance sur le deuxième. Donc voilà, force est de constater que malgré les qualités de Ronaldinho, aujourd'hui Milan est plus fort sans lui qu'avec lui. C'est la Ligue des Champions au mois de septembre et la GIA d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que on se sert de l'expérience des matchs joués en Champions League. Aujourd'hui, la GIA est plus forte et plus en confiance. Avant de commencer la compétition, on s'est posé beaucoup de questions par rapport au niveau de ces équipes-là. Parce que nous, on n'est pas dans la cour des grands. Real joue cette compétition pour la gagner. Le Milan joue cette compétition pour la gagner. L'Ajax un petit peu moins. Et nous, on la joue pour essayer de faire une bonne participation et de réaliser un espoir en finissant 3e, voire peut-être 2e. Donc aujourd'hui, on est un peu plus en confiance parce qu'on a montré beaucoup de qualités contre ces équipes-là. On n'a jamais été ridicule, loin de là. On a montré qu'on avait un potentiel pour se retrouver aujourd'hui dans la situation où si on réalisait un espoir demain contre le Milan, on se retrouverait peut-être 2e de la poule, alors qu'il reste plus qu'une journée à jouer. Donc voilà, aujourd'hui on est plus fort dans le jeu, on est plus fort dans nos têtes. Mais on a un grand respect pour cette équipe de Milan qui vient, qui est très forte, qui est première du championnat. Mais je répète, sur un match, tout reste possible. Le défenseur central, avec donc devant vous un des meilleurs attaquants mondiaux, Ibrahimovic. À l'aller, on connaît les qualités de ce joueur, capitaine. Qu'attendez-vous de ce duel? Est-ce que pour vous, la neutralisation d'Ibrahimovic est une des clés du match? Oui, quand on voit les résultats de l'AC Milan actuellement, ils sont aussi beaucoup tributaires de ses buts. Ils marquent quasiment à chaque match maintenant depuis plusieurs matchs. Donc forcément c'est une clé du match. Il y a d'autres joueurs qui peuvent faire des passes décisives aussi. Mais lui, c'est vraiment un renard des surfaces et il faudra vraiment le neutraliser collectivement déjà pour qu'il soit limité dans sa zone d'action et puis après faire le maximum pour pas qu'il reçoive beaucoup de ballons aussi parce qu'il est très costaud, il est très grand et c'est sûr que ça sera sur ces points-là qu'il faudra neutraliser parce que sinon ça va être compliqué. En personnel, vous avez connu de grandes victoires avec l'OM face à Milan. Est-ce que vous gardez ça dans un coin de la tête? C'est vrai que ça a été des grands moments. Je me souviens quand on avait éliminé le Milan AC avec un but de Waddle au Stade Vélodrome, ça avait été un match extraordinaire dans une ambiance extraordinaire. Mais bon, là on est dans une autre configuration. Je pense qu'à ce moment-là, c'était certainement deux des meilleures équipes européennes. Le Milan AC était une grande équipe, voire peut-être la meilleure équipe du monde à ce moment-là, avec Arrigo Sacchi et tous les joueurs qui composaient cette équipe. Et Marseille était à ce moment-là une des meilleures équipes européennes. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. Même si Milan aujourd'hui est encore une grande équipe européenne, nous, on est une bonne équipe du championnat français qui avons réalisé un super truc la saison dernière. Donc voilà, on essaie d'en profiter aujourd'hui en faisant la Champions League, de prendre un maximum de plaisir. C'est ce qu'on a fait depuis le début, mais j'espère jusqu'à la fin. On n'est pas dans la même configuration, même si pour moi, ça reste de très très bons souvenirs.